Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Bref Real. Aujourd'hui, on va parler du match Almeria contre Real Madrid. Le match qui se jouait avec une retrouvaille de Sergio Arribas. J'avais parié au début du match. J'avais dit à certains qui me connaissent, Arribas va marquer, c'est son club, c'est le retour. Forcément, on va se prendre un but, hein. On a jugé qu'il était moins bon, moins performant chez nous. Du coup, on l'a envoyé, voilà, on le retrouve. Et là, il va nous planter un but. Chose dite, chose qui arrive, directement d'entrée de jeu, on a vu dès la 3e minute à peu près, hein, une action où on se fait prendre tous, mais on n'est pas dans le match direct dès le départ, et tête de Sergio Arribas, vraiment très bien, il la place. Lunin, bah, il n'est pas dans son match, il se trouve, franchement, il est totalement coupable sur l'action. Autant après, sur le match, il se rattrape, il arrive à bien revenir, à bien sauver des balles et tout, ok. Mais là, sur le but, il est complètement coupable, même si la défense a fait preuve de, pour moi, de... Ouais, ça fait un peu diesel, un peu le moteur lent à l'allumage, et du coup, bah, tellement lent que l'action, la vivacité de Almeria a fait que derrière, bah, on était sur une phase de possession, et bam, on se prend un contre éclair, et on voit pas ce qui se passe. On voit pas que ça coupe derrière notre dos, et voilà. Et voilà, j'ai envie de dire, but de Almeria, bien mérité pour eux, hein. On a eu après un récital Jude Bellingham, hein, qui a fait un match incroyable. Mais l'équipe du Real, dans son ensemble, je suis très satisfait du Real. Je suis vraiment content de tout ce que peuvent apporter les France Garcia, les Carvajal, qui a énormément travaillé, on le voit. C'est vrai que de retour capitaine, il se donne à fond, il est bien, il est présent, il est sauveur, on le sent bien sur ses matchs. Des matchs comme ça de sa part, ça fait vraiment très plaisir. Et je pense qu'il doit être aussi content de ses performances et que ça se ressent sur le terrain en fait. Quand un joueur est content, quand un joueur se fait plaisir, là on le voit, il se donne à fond. Et franchement, c'est agréable de retrouver un Carvajal comme ça parce que ça fait du bien à l'équipe, ça fait du bien à tout le monde. Même si tout n'est pas parfait, on est d'accord. Mais voilà. On a concédé beaucoup trop de ballons un peu qui revenaient dans notre défense, des fois un peu vite et tout, des fois c'était un peu le coup de billard sur le match. On voyait la balle qui filait entre les pieds de tout le monde, on savait pas trop, ça tirait, ça refrappait, ça revenait, ça nous refrappait, ça contrait. C'était un peu cafouillage, un peu brouillon. On aurait pu s'épargner quelques frayeurs où on se dit est-ce que Lounine va être là pour pouvoir essayer de garder le ballon à des moments où est-ce qu'il va être bien placé, parce que c'est vrai que pour moi, pour ma part, sur ce match-là, Lounine déjà d'entrée de jeu il me faisait peur. Alors là, je vais pas le tacler. Lounine, il est voilà, c'est la doublure de Courtois, ok. Mais c'est un gouffre entre les deux gardiens. Il est bien, il a été bien, il a répondu présent quand même sur le restant du match. Il a fait ce qu'il y avait à faire, c'est-à-dire bien se placer, arrêter, se déployer, essayer de relancer, essayer de voilà. Maintenant, au milieu de terrain, on a bien joué. En attaque, j'ai trouvé que ça manquait de lion. Ça manquait de lion, on arrivait peu à trouver Vini. On le trouvait, mais il n'était pas à son poste, il n'arrivait pas trop à aller sur le côté, il était plus centré. Et je voyais un Vini pas très à l'aise. Alors après, est-ce que c'est mon ressenti personnel que je le voyais pas très à l'aise? Rodrigo, je l'ai trouvé bien. Il a fait ce qu'il pouvait dans le match. Autant Vinicius, bon, après il y a un but après qui le récompense un peu de ses efforts, mais il n'est pas à l'aise là où il est. Je pense que voilà, il faut trouver des marques, mais trouver des marques, est-ce que c'était pas mieux comme il jouait avant? Parce que là, il avait tous ses repères, il courait, voilà. On verra bien comment que ça va se passer après, hein. C'est pas fixe, c'est pas figé, et puis le coach met en place une stratégie pour pouvoir prendre vraiment le meilleur de son équipe. C'est vrai que Karim Benzema ne se remplace pas. Karim Benzema, on voit bien son absence. Et son absence pèse dans le jeu tellement qu'on est obligé de refaire, de remouler la composition d'équipe, de revoir qui va en attaque, qui va au milieu. Et c'est vrai que avec Vini et Rodrigo deux seuls devant, alors des fois ils ont des passes, ils ont de bonnes occasions. Bellingham fait le troisième, parce que Bellingham est vraiment partout.
Ce joueur est exceptionnel. Je maintiens, ce joueur est exceptionnel. Il en veut, il en veut, il en veut. Et c'est vrai que dans l'équipe, dans l'ensemble de l'équipe, aujourd'hui, j'ai trouvé que l'équipe était plutôt de ce point de vue-là. Une équipe qui en voulait, une équipe qui ne lâchait rien. Autant les entrants, les Modric, les Brahim Diaz, tout le monde a essayé de tirer son épingle du jeu et a amené sa personnalité sur le terrain. Il n'a pas fait de moins. En fait, a fait une plus-value en rentrant et ça se sent. Après, Kamavinga, il est rentré aussi pour pouvoir un peu reprendre du rythme. On sent qu'il y a potentiellement un trouble musculaire, je crois, au niveau de la cuisse et il avait un bandage. Donc on voit. C'est vrai qu'on a beaucoup de blessés. Mieux vaut le laisser au repos, qu'il ne se blesse pas, qu'il se repose un peu, que son absence soit moins longue que forcer et le voir se casser. C'est pas le but. Donc là, c'est vrai qu'on a fait des changements intelligents, on a fait des changements très bien. De toute façon, quand tu fais l'entrée de Luka Modric, Kamavinga et tout, bon bah, tu sais que tu as du niveau et puis bon voilà, c'est que c'est assuré. Bellingham incroyable et la passe que Kroos fait sur Bellingham, sur le deuxième but de Bellingham pour le 2-1 était sensationnel. Il a déposé le ballon, Bellingham a coupé pour aller devant le gardien et juste il a dévié pour que ça aille dans le but. Incroyable, très bien. Toni Kroos a vraiment lu le jeu, Bellingham a eu du flair et ça c'est bien. On sent que c'est travaillé l'entraînement, il y a des positionnements, on voit sur pas mal de choses où ça se travaille, où c'est vraiment réfléchi, c'est du potasser, potasser, potasser. Et on voit que voilà, et puis ça fait plaisir de voir ça fait plaisir aux joueurs de voir que ça fonctionne. On voit Vinicius après qui fait un tir vraiment très bien et ce tir va dans la lucarne, c'est tellement bien exécuté, il est relâché et tout. Voilà, et puis on voit les sourires aussi, on voit les sourires, on voit... parce que c'est vrai que quand on est accroché et tout, qu'on est un peu dans la douleur, qu'on essaie de forcer, on a plus le risque de blessure, surtout après la préparation qu'on a eue. Et là, on était plus détendu à la fin, on avait le score, l'équipe adverse était moins bien physiquement, mais ils ont quand même joué, ils ont eu le mérite de bien jouer, de faire peur jusqu'à la dernière minute, de potentiellement marquer le deuxième. Et c'est ça qui est bien aussi, c'est qu'ils ne lâchaient rien, on n'a pas lâché, et c'est vrai que ça s'est joué sur des détails. Bellingham, joueur le plus clutch du Real Madrid en ce moment, parce que, ouais, en vrai, c'est incroyable comment il est bon. Non, non, en vrai, le Real Madrid, très bonne prestation, on gagne les 3 points, c'est bien, il faut continuer comme ça. On fait match après match, on essaye surtout après match après match, d'essayer de garder la forme des joueurs, d'essayer de faire tourner un maximum les joueurs pour que les blessures ne viennent pas trop vite, parce qu'on a déjà 2 blessés pendant un an, Courtois et Militao, dommage, parce que c'est vrai que sur un match comme ça, avec un Militao et un Courtois, c'est différent, totalement différent. Après on a vu Tchouaméni qui a fait un bon match aussi, on a toute l'équipe dans son ensemble, hein, toute l'équipe s'est bien mis et ça a marché, on a eu du plaisir à regarder ce match. En tout cas pour moi j'ai vraiment kiffé. Je sais pas ce que vous en pensez, mettez dans les commentaires, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas à lâcher des pouces, à vous abonner, ça fait plaisir, ça fait avancer la chaîne. Et puis voilà, je pense pas souvent à le demander, mais c'est vrai qu'au passage, si vous pouvez le faire, ça fait très plaisir. Et puis voilà, bon, à la prochaine. Pfiou!